Et après nos tours de pied, donc on va garder notre sangle entre les deux mains et on va garder juste une légère tension dans la sangle ici. Et on va ouvrir simplement en montant la jambe en même temps, en allongeant la jambe en même temps qu'on va monter les bras devant. Donc j'enclenche périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui et je monte mes bras en même temps que j'allonge la jambe devant. Périnée, j'expire, 4 battements. On va faire des battements de jambes en même temps que les battements de bras. Je reste ici et ici, on va partir flex, pointe, pied et main. 2. Puis je reste en rotation latérale et vous allez faire une rotation en même temps de vos mains et en même temps de votre pied. Je vous rappelle que ce n'est pas uniquement le pied qui tourne comme ça avec la cheville, mais c'est bien le fémur qui tourne dans la hanche. Hop. Et c'est pas je dégingande, hop, ici, je reste bien fixe et je tourne. Et je ramène. Même chose de l'autre côté. Donc, je vais essayer de laisser à peu près la même distance. Je pars, bras tendus, périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui et j'allonge ma jambe en même temps que je monte mes mains et mes bras. Périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, je reste en flex, rotation externe, rotation interne, rotation externe, rotation interne. Vous allez voir que ça devient compliqué hein, quand on essaye de tout mettre ensemble. Je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. On va aller chercher latéralement. Et cette fois-ci, on va emmener les deux bras à l'opposé de la jambe. Périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. J'emmène les bras sont fléchis. Je vais coulisser comme si je faisais coulisser mes deux mains dans un rail jusqu'à ce que le bras opposé soit tendu. Périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste, je ramène les orteils vers les tibias, je pousse en pointe. Et là, je vais faire 2 fléchis derrière et en même temps, je vais changer mon fléchissement de bras. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Je ramène mes pieds, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. On part de face, les bras fléchis, périnée. J'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je vais chercher donc l'extension de mon bras opposé à ma jambe. Une fois que mon bras est fléchi, est tendu, pardon, ma jambe est tendue, je passe mon pied flex, périnée, j'expire, 4 battements. 2, 3, 4. Puis je vais faire exactement la même chose, je fléchis la jambe derrière et je fléchis les bras à l'inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je reviens, jambe tendue, bras tendus opposés. Je ramène ma jambe et je tends. Je vais chercher derrière. Hop. Derrière, je viens me servir de la tension ici, une fois à l'extérieur ici. Alors, je serre un tout petit peu. Essayez plutôt de prendre, si possible, la sangle entre le pouce et l'index. C'est possible. Comme ça, vous ne mettrez pas trop de tension dedans. Je reste ici. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, je bascule mon buste légèrement à l'horizontale pour que ma jambe reste dans le prolongement de mon buste. Et je réenclenche. Périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale et j'exerce une légère tension dans ma sangle. 2 fléchis sur ma jambe d'appui. Et puis 2 fléchis avec ma jambe arrière et je vais fléchir mes bras en même temps. 1,
2, en essayant de garder la légère tension. Je ramène mon pied, ma balle et je reviens. Même chose de l'autre côté. Donc en fait, quand vous fléchissez, vous allez garder la légère tension et vous allez ramener les bras ici, donc pas en relâchant. Donc quand je ramène mes bras, j'ai gardé ma tension. Quand je ramène mes bras, quand je fléchis, je garde la tension ici, d'accord, dans la sangle. Et c'est pas je fléchis ici, je relâche. Hein. C'est bien je fléchis et je ramène toujours tendu. Donc on est parti de l'autre côté. Je pars d'ici, les mains pardon, le long du corps, périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'emmène les bras vers l'avant, la jambe vers l'arrière, la jambe se tend dans le prolongement du buste. Et je réenclenche. Périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. 2 fléchis sur ma jambe d'appui. Et maintenant, 2 fléchis mes bras, jambe arrière, en gardant la tension. Et je ramène. Et je redresse. Hop, déroulez vos épaules. Hop. Très bien. Vous allez partir maintenant avec la sangle derrière vous et vous allez la poser ici sur le sacrum. Hop, on va enlever sa balle. Vous allez placer les 2 bras en ouverture de telle sorte que vous n'ayez pas augmenté de façon délirante ici l'ouverture de votre cage thoracique, mais que vous soyez bien avec votre sonnette interne et vous maintenez la sangle dans cette tension-là. Donc moi, je suis ici, avec la sangle tendue. Si je vais chercher plus loin, je lâche ma sonnette interne. Et si je vais chercher trop près, même chose, je vais écraser l'espace entre les omoplates. Donc, cherchez le juste milieu entre les deux. Hop, on part, pied parallèle, largeur bassin. Et on va faire nos flexions de buste ici. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière. Périnée, j'expire, je redresse. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière. Périnée, j'expire, je redresse. Et vous devez garder la même tension dans la sangle. Et vous devez voir que la tension dans la sangle ne doit pas vous amener à ramener les bras vers l'avant. Si vous ramenez les bras vers l'avant quand vous basculez, vous allez évidemment tendre davantage la sangle. On est d'accord? Très bien. Super. Hop. Très bien. Puis le dernier, vous allez rester en bas. Et vous allez chercher à monter légèrement la sangle. Donc la sangle ne touche plus votre sacrum. Vous soufflez. Vous fléchissez les jambes, les cuisses parallèles au sol. Vous lâchez la sangle. Vous placez main droite et main gauche sur le dessus des genoux. Et vous repoussez pour redresser. Très bien. Hop. Puis, on va passer directement. Je voudrais qu'on fasse un petit chien tête en bas pour que vous vérifiez bien que vous ne lâchez pas la sangle. Donc, vous vous souvenez, en cours, on avait fait des chiens tête en bas avec l'élastique et puis on tractait ici en arrière avec quelqu'un qui venait tracter pour se placer en chien tête en bas. Donc, ce qu'on va chercher à faire ici, c'est se servir de la sangle pour vérifier que notre pince entre nos cuisses et notre buste reste fermée. Donc, on va venir se mettre à 4 pattes. Donc, je vous montre pour l'instant, regardez, peut-être ça sera plus facile. Hop, je vais me mettre à 4 pattes. Je vais bien placer ici la sangle au creux de l'aine ici. Hop, et venir fléchir de telle sorte que ici, ma sangle, elle tient toute seule. On est d'accord? Je pars ici et je vais crocheter mes orteils, ramener mes mains bien à l'aplomb de mes épaules, crocheter mes orteils, mes fesses
sont plutôt au niveau de mes mollets. Sinon, si je les plaçais à l'aplomb, enfin, si je plaçais, pardon, mes hanches à l'aplomb de mes genoux, la sangle tomberait. Donc, j'enclenche périnée, j'expire, je vais décoller mes genoux, pousser mes fesses vers le plafond et bien faire attention à ce que la sangle ne puisse pas tomber. Donc, gardez cet angle fermé au maximum, repousser dans mes bras, sans bouger la position de mes mains et de mes pieds, puis chercher à descendre ici mes pieds dans le sol et chercher ensuite à monter mes ischions vers le plafond, mais sans ouvrir mon angle, donc sans lâcher ma sangle qui tient grâce à la fermeture de cet angle. Puis, je reviens à quatre pattes et vous allez en refaire 4 ou 5. Hop, et je vous regarde. Je vais repartir en justement. Donc, vous faites un nœud avec la sangle de telle sorte que quand vos deux bras se retrouvent ici, tendus devant vous, largeur d'épaule, vous ayez l'extérieur de la sangle qui passe. Donc là, moi, ça va donner à peu près ça, approximativement, hein, c'est pas... Voilà. Hop, je vais me retrouver ici. Donc, je vous montre, je me retrouve ici. Voilà, je vais vous montrer ici. Hop, ici, j'ai ma largeur d'épaule et j'ai la sangle qui est serrée. C'est bon pour tout le monde? Donc, vous pouvez très bien prendre un élastique aussi, hein, ceux qui ont un élastique avec les trous. Hop. Vous allez prendre un élastique avec les trous, ça peut être ça aussi. Hein. Hop, je vais avoir mon élastique avec les trous, même chose. Ce qu'il y a, c'est que du coup, il y a un peu d'élasticité. Pour certains exercices, ça va nous déranger un peu, mais globalement, vous pouvez prendre les deux. Donc, on va refaire l'exercice qu'on avait fait la semaine dernière sur le diastasis. Vous vous en souvenez? La semaine dernière, au contraire, on avait le ballon entre les mains et on pressait le ballon entre les mains. Cette fois-ci, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais me retrouver allongée sur mon tapis. J'espère que vous voyez, mais c'est bon. Donc, je me retrouve allongée ici sur le tapis. Et cette fois-ci, je vais partir ici avec les deux bras ici. Donc, le premier exercice, ça va simplement être un exercice de transverse. On va rajouter, en fait, en poussant l'extérieur des mains dans la sangle, ça va permettre de vous aider à redescendre les basses côtes à la fin de l'expiration. Vous vous souvenez, c'était un peu compliqué quelquefois de ressentir l'abaissement des basses côtes à la fin de l'expiration pour que nos grands droits qui sont devant et qui sont attachés sur les basses côtes puissent se rapprocher. À la sangle, ça va nous servir à ça. Donc, je vous montre le premier exercice, ça va être simplement à partir de celui-là, puis après on va rajouter périnée, j'expire, je vide tout l'air de mes poumons, je rentre ma sangle abdominale en partant du pubis et en remontant vers le nombril et vers le sternum, et j'accentue continuellement la pression de mes mains à l'extérieur de la sangle. Et à la fin, je relâche. Alors, c'est là où on va pouvoir partir sur une fausse inspiration thoracique. Je vous rappelle que ma fausse inspiration thoracique, c'est comme si j'inspirais à la fin de mon expiration. Donc, je fais le mouvement d'inspiration, mais sans faire rentrer d'air dans mes poumons. Donc, ça donne périnée, j'expire, je vide tout l'air de mes poumons. Bloc. Et je relâche. Donc, on va essayer de coupler la fausse inspiration thoracique avec la pression à l'extérieur sur la sangle pour que, vous allez voir que normalement, donc quand je pars en fausse inspiration thoracique, normalement ma cage thoracique s'ouvre.
Donc, je suis là. Si je vous remontre ici, périnée, j'expire. Donc, normalement, quand je vais faire le mouvement d'inspiration, mes côtes vont s'ouvrir. Et je vais me servir de la pression à l'extérieur sur la sangle pour, malgré le fait que je veuille ouvrir mes côtes, je vais au contraire refermer mes côtes pour venir profiter du vide d'air et ce qu'on appelle le vacuum, le vide d'air et le vide au niveau de mes viscères, parce qu'en fait, les viscères remontent, en fait, elles sont tractées par le diaphragme. Et du coup, ça va venir refermer encore plus la cage thoracique. D'accord? On essaye? Je vous regarde.